Hello, hello, bonjour et bienvenue à nos amis les Sagittaires. On se retrouve pour ce taroscope du mois de novembre 2021 déjà. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. On va regarder quel message pour vous avec les oracles, l'oracle de l'esprit animal. Quel message pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Alors, on a l'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Là, on peut nous parler du fait que le mois de novembre, je suis en train de réaliser que le mois de novembre, 11 plus 5, ça fait 16, ouais. Il peut y avoir quelque chose qui change drastiquement dans votre vie. Ou en tout cas, un changement, quelque chose qui vous pousse à changer vos habitudes, qui vous force à sortir un peu de votre zone de confort. Ouais, quelque chose comme ça. Et vous allez devoir apprendre à faire avec, mais vous n'êtes pas encore bien habitué, vous voyez. Et, et c'est pas encore tout à fait développé, quoi. C'est vraiment un début. Il y a je sais pas, peut-être un travail sur vous-même, quelque chose qui entraîne un changement, en tout cas, euh, qui sera en cours au long de ce mois, hein. Donc, on vous demande d'accepter cette situation un peu bancale, peut-être, un peu difficile, hein, d'accepter cet entre-deux parce que c'est juste une période de transition vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle magique des pierres et cristaux. Alors, on a la serpentine. Ouais, vous voyez, c'est ce que... là, on a une pierre verte, hein, donc on parle peut-être effectivement euh, de travail sur vous. Vous voyez cette spirale, hein, euh, ça peut être ça, ça peut être que vous avez une montée de Kundalini, un éveil de conscience, quelque chose, vous comprenez quelque chose, soudainement, où vous réalisez quelque chose que vous avez encore du mal à vraiment comprendre, à vraiment intégrer. Donc vous êtes dans cette situation un peu d'entre-deux, hein. Euh, ouais, il y a peut-être peut-être cette idée que vous prenez conscience de dons ou de la loi d'attraction, vous voyez, hein. Euh, quelque chose comme ça. Il y a une grosse prise de conscience, un éveil, quelque chose qui, qui bouscule un peu la façon que vous aviez de croire, hein, et que vous avez encore du mal à maîtriser. Donc c'est une période un peu d'entre-deux qui peut être difficile à gérer pour vous, hein. Donc avec la serpentine, on vous rappelle que aussi les guides sont à vos côtés, hein. Euh, tout ça, c'est une co-création, hein. C'est vous qui avez demandé à guérir. Et donc, cette guérison entraîne voilà, cet état un petit peu d'inconfort. Mais c'est quelque chose de passager, hein. C'est pour vous amener vers quelque chose de meilleur. Ouais, allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité. Qu'est-ce que vous allez mettre en place au cours de ce mois de novembre 2021, les Sagittaires?
On vous dit de ne pas vous laisser envahir par le doute en tout cas, hein. Que cette période-là, elle est vraiment transitoire et qu'il ne faut pas se dire que les choses sont pires qu'avant et que vous auriez pas dû, hein. C'est pour ça que la serpentine est là. C'est pour vous rappeler que euh, tout ça fait partie d'un plan divin, hein, que les guides, ils sont là derrière et ils savent ce qu'ils font, même si vous êtes dans le doute. Alors, en dos de deck, on a le 3 de coupe. Donc, vous voyez qu'on a quand même une guérison, hein. On a quand même quelque chose dont vous réussissez à vous débarrasser, hein. Parce qu'il y a une raison de célébrer au final, hein. Je pense qu'on nous parle vraiment d'une réalisation qui vous permet de comprendre que vous avez vraiment votre libre arbitre. Qu'en fait, il n'existe pas de mauvaise route. Vous n'êtes pas venu dans cette incarnation pour expérimenter absolument telle ou telle chose. Si vous prenez une route, vous allez découvrir des nouvelles choses qui vont vous faire apprendre des nouvelles leçons que vous pourrez amener dans votre prochaine incarnation. De toutes les manières. Et donc, voilà. Mais vous avez quand même les guides qui sont là derrière vous et qui essayent de vous montrer la route qui est la plus facile pour vous, hein. Mais vous avez besoin de passer par ces périodes d'entre-deux, hein. En tout cas, vous avez besoin un peu de vous dorloter en ce moment parce que cette période est un peu difficile pour vous, hein. On a ça avec le ver de la guérison de la serpentine, hein. Et aussi d'essayer de rencontrer des gens, hein. Ça peut être ça la célébration qu'on a ici. Euh, ne vous renfermez pas face à cette épreuve, hein. Allez vers les autres, rencontrez des gens, sortez si vous pouvez, malheureusement avec les, les conditions sanitaires, hein, c'est pas toujours facile, euh, ou invitez des amis chez vous. Voilà, rappelez-vous que ces moments que vous partagez avec les autres, ils créent du bonheur dans l'univers, hein. Hop, allez. Hmm. Euh, Là, on a l'idée qu'il y avait une routine qui s'était installée, hein, et vous vous êtes recentré sur vous-même pour retrouver votre envie véritable, votre passion, ce qui vous avait mené à, à monter, à créer cet empire, c'est cette chose que vous avez, ce foyer, vous voyez, tout ce que vous avez créé pour vous, hein, que ce soit au niveau professionnel, ou votre foyer, ou votre appartement, ou votre famille, etc., hein. Il y avait un côté qui était devenu un peu routinier, il y avait une fatigue physique, et c'est parce que vous étiez en train de préparer ce changement, hein. Là, vous êtes avec ce changement, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et de vous retrouver à nouveau en maîtrise, hein, de votre bâton, votre pouvoir créateur, et en même temps d'avoir ce feu, hein, cette envie de continuer les choses, hein, que vous aviez un petit peu perdu. Même dans cette situation un peu déstabilisante, hein, vous sentez que vous avez quand même euh, passé comme si vous étiez passé à travers un mur, hein. Vous avez réussi quelque chose de grand là, hein. Donc vous avez conscience de ça, hein. Au cours de ce mois, vous prenez conscience que vous êtes vraiment euh,
créateur, vous êtes l'empereur de votre vie en fait, hein. Vous avez le pouvoir de créer et de diriger comment vous voulez que les choses se passent, hein. Mais il est important de bien se centrer sur soi-même, bien se centrer sur ses désirs. Euh, avec cette montée de Kundalini, votre matérialisation, elle va être beaucoup plus forte, hein. Donc il faut que votre intention, elle soit claire, que vous soyez centré sur vous-même. On voit que ça se traduit dans vos relations, hein. Ça vous permet d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, parce que vous avez guéri des choses en vous, hein, des envies de revanche, des moments où vous vous êtes senti inadéquat, etc. Là, vous avez guéri tout ça et vous avez pardonné à beaucoup de monde. Et du coup, vous attirez à vous des gens beaucoup plus alignés avec ce que vous avez, ce que vous vibrez. Donc, des gens beaucoup plus. Des gens que vous aviez envie de rencontrer déjà depuis longtemps et que vous vous dites je rencontre jamais des gens qui m'intéressent, hein. Là, vraiment, des gens avec qui vous allez partager quelque chose, des gens avec qui vous avez une histoire en commun en quelque sorte, pas en commun, mais vous êtes construit en parallèle, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de points communs. Donc peut-être une rencontre, des rencontres, des gens comme ça, vous découvrez un groupe qui partage des intérêts ou des choses que vous avez, hein. Des gens peut-être avec qui vous pouvez parler de spiritualité, de ce changement que vous avez dans votre vie, hein. Voilà. Votre famille peut-être que si vous avez une famille, hein, si c'est ici votre famille, la fierté de cet empire que vous avez construit, hein, qui vous rend fier. Là, on voit que ça renouvelle vos sentiments pour eux. Vous avez traversé ces épreuves ensemble. Vous êtes content, hein, de vous être construit en parallèle et d'avoir réussi à vous élever ensemble en gardant votre coupe pleine, malgré les difficultés, hein. 9 de coupe. On a beaucoup de coupes, hein, décidément. Là, il y a une idée que vous avez peut-être, cette chose que vous avez guérie, cette épreuve que vous avez passée, c'était par rapport à votre relation aux autres, hein. J'ai l'idée peut-être que vous avez été voir un thérapeute, un psychologue, hein, parce que vous aviez du mal à vous lâcher dans vos relations aux autres. Et c'est un travail qui vous a fait du bien et qui vous a permis de réaliser énormément de choses sur vous et qui vous a permis d'avoir cette prise de conscience, cette montée de Kundalini, hein. Parce que là, vous avez laissé des choses derrière, vous avez laissé des rancœurs, des choses de votre passé. J'ai l'idée que ça peut être des choses que vous avez vécues avec vos parents, hein. Des petites choses, des paroles qui vous ont blessé, des choses comme ça, et que vous dites maintenant, ils ont fait de leur mieux, et c'était pas dans un but de me nuire, hein. Enfin, vous arrivez à laisser ces choses derrière vous, à passer à quelque chose de nouveau, à vous élever, hein, à élever votre amour, plutôt que de rester dans cette rancœur, des paroles qui ont été dites en maladresse. Et pour finir, le valet de bâton, qui nous parle un peu comme l'empereur, hein, vous avez retrouvé votre fierté, vous êtes centré, et maintenant vous êtes prêt à repartir à l'aventure, à reconstruire ou à agrandir votre empire, vous voyez, oui, à mettre en place des projets pour avancer dans votre vie, en tout cas, hein, vraiment vous sentir utile, efficace. C'est pas vraiment ça le mot que je veux dire, c'est que vous participez d'une manière consciente, quoi. Vous voulez créer quelque chose, mais qui ne soit pas destructeur, hein. Et vous voulez participer de manière consciente à ça, hein.
Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a du côté relationnel et sentimental pour les Sagittaires? Hop. Alors, ouais, on a l'ordre divin équilibre en dos de deck. Donc on en revient à cette idée de l'entre-deux. Hein. Là, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous avez réussi à vous débarrasser de choses lourdes et ça rééquilibre un peu la balance en votre faveur. Hein. Hop, on va mettre comme ça. Ouais, ça rééquilibre la balance en votre faveur, ça rééquilibre aussi dans votre relation aux autres, hein, parce que vous pouvez relationner plus sereinement, parce que vous êtes libéré d'un point, hein. Vous avez euh, laissé des choses derrière et vous avez appris à accepter aussi votre quotidien, hein, ici, euh, à ne plus le voir comme une routine ou comme quelque chose de pesant, euh, mais d'avoir su faire, trouver cet équilibre entre vos devoirs et vos droits, hein, en quelque sorte, au sein de ce projet, de cet empire, de cette construction personnelle que vous avez. Donc on a le 9 des arbres, raffinement. Maintenant que vous avez réussi à vous rééquilibrer, vous avez envie de relations qui soient plus, comme je vous disais ici, hein, plus alignées avec, avec votre raffinement, justement, parce que vous êtes, vous avez l'impression que vous n'avez jamais pu parler des sujets qui vous intéressaient vraiment, qui vous tenaient à cœur, que vous trouviez euh, euh, véritablement passionnants. Vous n'avez jamais pu faire montre de votre culture dans votre domaine de prédilection, hein. Et, ou rarement en tout cas, vous avez l'impression. Et là, cet équilibre que vous avez trouvé dans votre vie, euh, entre, entre la routine de la vie de tous les jours et le divin, hein, parce que là on a cette idée avec l'ordre divin ici, euh, ça vous permet de vous libérer. Vous voyez comme on a cette orbe ici et cette lune ici, hein, ça vous a permis de vous libérer de certains sentiments d'être inadéquats, hein. Et donc ça fluidifie vos relations avec les autres et vous osez plus montrer votre sensibilité, votre raffinement, votre amour des belles choses, hein, peut-être alors qu'avant ça ne faisait pas partie de la culture de votre entourage. Vous osez plus vous montrer tel que vous êtes. Neuf des anges gardiens. Là aussi, vous sentez protégé et vous avez envie de protéger quelqu'un. Vous voyez, là, si vous êtes en couple, ça peut être l'idée d'initier quelqu'un d'initier votre compagnon, votre compagne euh, vers l'art ou la musique ou cette chose qui vous intéresse que vous n'aviez pas réussi à partager, hein. Euh, Là, vous avez plus envie de partager ces choses-là, si vous êtes en couple. Vous avez plus envie d'avoir un point commun avec les autres, avec votre autre. Et, et vous avez envie un peu de le prendre sous votre aile pour le guider
vers cette chose qui vous passionne, hein, lui montrer à quel point pour vous ça a été un, un phare dans la nuit, une étoile qui brille, quelque chose qui vous a guidé, hein, qui était selon votre cœur. Hein. Si vous êtes célibataire, ça peut être que vous rencontrez une personne comme ça, qui montre un intérêt, mais qui vous dit j'ai jamais eu la culture, j'ai jamais rencontré les gens, etc. Et que vous avez envie de prendre sous votre aile pour l'emmener vers ça, hein, d'une manière un peu protectrice, fraternelle. 8 des anges, confusion. Là, oui, vous pouvez... il peut y avoir justement en fait cette confusion entre ce côté un peu protection fraternelle et les sentiments que vous commencez à développer pour cette personne si vous êtes célibataire. Dans ce cas-là, on vous demande de retrouver l'équilibre, hein, de laisser les choses se faire. On en revient ici. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne avec qui a envie de partager vos envies, hein, et que vous sentez développer ces sentiments, on vous demande de prendre votre temps, de ne pas vous laisser emporter par cette confusion et de prendre des actions que vous pourriez regretter ou pas forcément regretter, mais qu'un peu sous le coup de l'impulsion, vous fassiez des choses qui vous nuisent. Donc il faut essayer de retrouver dans ce cas-là un équilibre entre vos désirs et le moment présent, quoi, hein, là où en est votre relation. Et arrêtez de vous projeter, en fait. Si vous vous trouvez dans ce cas de figure, arrêtez de vous projeter, arrêtez d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer, essayez de revenir à l'instant présent, d'être vous-même et de laisser les choses se faire organiquement. Ça fait partie de l'équilibre des choses, de la nature, de l'univers. Hein. Si ça doit se passer, c'est l'ordre divin qui fera en sorte que les choses se passent. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut être que, en fait, quand vous prenez ce rôle de gardien, c'est pas le rôle que vous avez habituellement au sein de votre couple. Ça bouleverse un peu la dynamique habituelle. Donc il y a une espèce de confusion. Et on vous demande de rétablir cet équilibre en sachant voilà, en sachant équilibrer les choses, quoi. Si vous êtes une femme et que ce nouveau rôle de gardien, de protecteur et d'enseignante fragilise un peu votre compagnon, vous voyez, lui laisser des moments où c'est lui qui va être en charge. Hein. Vous pouvez à votre tour vous intéresser à des choses que lui il fait pour pouvoir partager de la même façon avec lui. Et dans ce cas-là, ce sera lui qui va avoir ce rôle de gardien, de protecteur, et ça va rééquilibrer un peu votre relation dans laquelle il peut se sentir soudainement menacé si vous inversez complètement les rôles. Voilà, allez, on va regarder un conseil de la Good Quantic Box pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2021. Quel conseil pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2021? Alors, sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes. Le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, on en revient à accepter l'entre-deux et à l'état passager.
Vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Donc, effectivement, cet état dans lequel vous êtes actuellement, cet entre-deux qui peut être un peu difficile et qui est dû à certains changements que vous avez fait sur vous-même, et il y a un petit temps d'adaptation. Hein. C'est pas quelque chose de négatif. Vous voyez, on vous dit, avec la serpentine et avec cette carte, hein, en conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Donc voilà, c'est quelque chose de passager, c'est un état qui est certes inconfortable, mais c'est un moment d'adaptation avant que vous puissiez retrouver la terre ferme sous vos pieds et vous rendre compte à quel point maintenant vous êtes beaucoup mieux enraciné, que vous êtes dans une meilleure terre, que vous avez de l'eau à proximité, etc. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.